La moto est en dépannage. Là on se dirige vers des cascades. On ne devrait pas être loin. Regarde. Ouh. N'oublie pas de regarder la piste, Lolo. Donc c'est à environ 20 minutes, une demi-heure au sud de Mestia. Et je sens qu'on a de la pépite. Regarde ça, regarde. Oh, ça clacos. Regarde. Wow, c'est géant. Oh. C'est beau mon ami, c'est beau. Pas très agréable. Bon, ouais, on va pas aller jusqu'au glacier. Hein. On est arrivé, on voit la cascade au loin. Bon, j'ai pas le temps de faire la randonnée. J'ai rendez-vous à Batumi pour dîner avec un ami. Donc voilà, donc je te fais profiter de la vue. Waouh! Hop, le petit pont, regarde. Welcome. Welcome. On est dans un coin touristique. Eh, peut-être qu'on pourra s'arrêter bouffer ici. Au menu aujourd'hui, le fameux cacciapuli. C'est une sorte de... C'est pas une sorte, hein, c'est du pain avec dedans du fromage cuit à la poêle. C'est très très bon. Les personnes chez qui j'étais en faisaient des super bons, donc on va voir si ici c'est aussi bon. Là je suis dans le petit, je sais pas comment on appelle ça, parce qu'ils font tout, restaurant, bar, sauna, au bord des cascades qui sont là-haut. Voilà. Donc je fais petite pause déj et ensuite je reprends la route pour Batumi. Voilà, donc bon, c'est assez conséquent, hein. Donc peut-être que je vais me faire un petit doggy bag avec, je sais pas. Mais ça a l'air bien bon. Et puis voilà, on va manger ça ce midi, remplir l'estomac et on reprend la route, peut-être en somnolent du coup, parce que ça va peut-être me caler et me faire bien digérer cet après-midi. On verra. Allez. Ouais, le vent se lève derrière nous. Tu vois, ça, voilà la fumée. Le vent qui lève la poussière des pistes. La fumée. Et allez, la voiture. Bien ce que j'avais vu. Personne. Allez. Bah voilà, l'arrivée sur Batumi. Oh, ça pue. C'est le bordel. Allez, on arrive. Welcome to Batumi. Oh, la Lincoln. Je fais la route sur Tbilissi pour changer ces fameux roulements de direction. En même temps, on va tenter de visiter un peu la ville.
fait très chaud comme tu peux l'imaginer. Il fait lourd surtout au bord de mer. Je vais te montrer un peu comment est la ville. Hier je me suis un peu baladé dans le quartier. Là regarde. Je sais pas trop ce que c'est comme monument, mais voilà, là il y a une église. C'est assez mignon. L'hôtel London avec sa cabine. Hop. Hier il y avait un taxi londonien, bah il est là. The Cab. Il est là le tacos. Là c'est en rénovation. Batumi, Batumi. Ça c'est pas mal comme ville. Je me suis arrêté pour faire une petite pause aux sources d'eau chaude au soufre. Ça pue l'œuf pourri. Donc les gens se baignent, pique-nique, restent là pour la journée, c'est sympa. Bon, il est 18h passé, moi je vais continuer ma route. J'ai trouvé une maison d'hôte, direction Tbilissi pour réparer la moto, à nouveau. Bon là c'est plus de l'entretien basique, hein, rien de spécial. Et voilà, c'est juste pour faire une petite pause pour découvrir ce petit coin assez improbable, au milieu de nulle part. Bon bah il me semble que j'ai bien fait de m'arrêter dans une guest house ce soir. Hein. Il pleut, il y a de l'orage, et regarde comment ça coule derrière. Voilà, vin local, fait directement ici, dans la maison d'hôte, et nourriture locale aussi, fromage, salade de tomates et sorte de petits beignets. Voilà, ça va être le dîner de ce soir, ça va être très bien. Bon bah voilà, on arrive sur Tbilissi et c'est le bordel sur la route, comme dans n'importe quelle capitale. On est bientôt arrivé. Les roulements sont démontés. Et voilà une fois de plus, la moto est en dépannage. C'est les joies de voyager en AJP. Tu sais quand tu pars, hein, tu sais pas quand tu arrives quoi. Voilà. Direction Moto Laguna où j'étais hier pour régler les problèmes électriques cette fois. Les réparations que j'ai faites n'ont pas tenu, je pense que l'alternateur a cramé, du coup c'est parti pour démonter l'ensemble, tout vérifier et commander les nouvelles pièces pour pouvoir repartir le plus vite possible sur les chemins de la Géorgie. Voilà, un peu dégoûté mais c'est comme ça. J'ai trouvé un hôtel sympa et j'ai même pas le temps de profiter de la piscine, mais bon, c'est comme ça. On va traverser la petite rivière Kwai avec le 4x4 qu'on a loué. Première fois que Christine conduit un 4x4. Bon, c'est pas un 4x4, c'est un SUV, mais bon, il a des capacités à peu près tout terrain, donc on y va comme ça. Avec des pneus qui sont lisses, des pneus de route complètement morts, qui sont lisses et tout, donc c'est parfait pour faire du off-road.
on a un Ford Escape. Donc c'est fait pour s'échapper, hein. Goodbye les vaches. So how are your first impression driving this big SUV in the mountains in Georgia? I like it. So nice. C'est presque mieux que la moto. Hein? It is better than the motorbike. No. Petit film de la circulation en Géorgie. Tranquille, tranquille, no stress, hein. Overtake Bonham because there is a car coming in front of us. Hein. Voilà, c'était un petit aperçu de la conduite géorgienne. Dans les routes les plus dangereuses du monde, je pense que, comme disait Christine, la Géorgie c'est le pays entier qui est la route la plus dangereuse du monde. Bon bah voilà, à défaut de moto, on y est allé en voiture, tout à l'est de la Géorgie, pas loin de la frontière avec l'Arménie. Et comme tu peux le voir, le paysage est plutôt amazing. Amazing, comme ils disent. Voilà, avec la brave petite Ford Explorer avec laquelle on arrive à explorer pas mal. Alors bien entendu, on est dans les zones où on n'a pas le droit d'aller d'après le loueur parce que c'est hors réseau, hors tout et c'est ultra dangereux tout ça. Donc évidemment on y est allé, hein, parce que sinon ça serait pas rigolo. Et voilà, je te laisse apprécier cette belle vue. Pour notre dernière escapade avec Escape, notre petit SUV qui a bien fait son job pour le moment. Voilà, bien fonctionné. On n'a rien pété pour l'instant. On a essayé mais on n'a rien pété, donc plutôt bonne voiture. Et on a eu des petits problèmes avec la police, border police, hein? We had some issues, hein? Again, border patrol. Border control. On n'avait pas les autorisations pour aller dans le coin du désert où on a été, parce que c'est trop proche de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc ils étaient, bon, c'est pas qu'ils n'étaient pas contents, mais ils étaient surpris qu'on n'ait pas l'autorisation. Donc ils ont demandé d'aller dans un village à 2 heures de route, de revenir au checkpoint
2 heures de route après, pour leur prouver qu'on avait bien l'autorisation, pour après pouvoir repartir, donc faire 6 heures de route pour rien. Sachant que l'office qui donne les tickets d'autorisation, le temps qu'on arrive en ville, il aurait été fermé. Donc il aurait fallu passer la nuit sur place, attendre l'ouverture, revenir au checkpoint pour repartir. Donc on lui a dit c'est des conneries tout ça, on le fera jamais. Donc on part et voilà. Et donc il nous a laissé partir. What is this? This is rakia from Turkey. Rakia. Et le dîner ici. Ce sera curry aux lentilles. Voilà pour le dîner. La petite tente. Et bien entendu, parce que pourquoi pas, la vue avec le coucher de soleil pour ce soir. Santé! Santé. Following the river. How do you know? You checked it beforehand? Hier, les militaires nous ont dit que c'était la seule route pour aller au village, parce qu'on n'a pas d'autorisation. Et regarde la route. C'est n'importe quoi. Tout à l'heure, on était dans un canyon, on a fait du hard off-road avec le Ford Escape, et là, ça continue. Allez, on descend. Petit update de la situation ici en Géorgie. Donc on a rendu la voiture de location où j'ai eu beaucoup d'amendes. Ils sont assez impressionnants en ville, ils ont des caméras partout et tu reçois les PV dans les 2 heures. Donc c'est assez efficace et j'en ai reçu 6 en l'espace de 4 à 5 heures de route. C'était... Bon bref, ça a été un petit coup additionnel au budget. Là, je suis à Campaway où j'ai récupéré la moto pour pouvoir la réparer parce que là où elle était chez le mécano pendant une semaine, ils n'ont rien fait. Donc voilà, je te montre ce que je suis en train de faire. Bon, c'est presque fini. Le problème, c'est que le régulateur d'origine a cramé et les connectiques ont fondu à l'intérieur. Donc, à Oni, tu te souviens, j'ai pu récupérer un deuxième régulateur et le changer qui est là. Et dont les connecteurs aussi ont fondu. Voilà. Donc maintenant, j'ai trouvé un troisième régulateur qui est beaucoup plus gros, un régulateur de GSX-R 1000, sur lequel j'ai modifié un peu les connectiques. Voilà. Et il est installé ici parce que c'est le seul endroit où je peux le mettre sur la moto parce qu'il n'y a pas de place. Et comme il est beaucoup plus gros que l'origine, je te montre la différence avec un détail. Voilà, comme il est beaucoup plus gros, et ben il ne rentre pas à l'emplacement d'origine. Donc je peux pas l'installer là où il devrait être. Donc je l'ai mis là sur le porte, j'appelle ça mon porte-bagages avant, pour pouvoir le positionner et puis en même temps il sera, je pense, un peu mieux ventilé et puis en espérant que les connectiques tiennent le coup. J'ai fait une dérivation directe de l'alternateur directement au régulateur pour pas perdre d'énergie et ajouter des points de chauffe entre les connectiques qui commencent à être un peu fondus à l'intérieur aussi.
Donc voilà, le régulateur a été changé, l'alternateur normalement est bon. J'ai vérifié toutes les données sont conformes à ce que ça doit être d'origine. Donc maintenant je finis de remonter la moto et puis j'espère que ça va tenir le coup. Hein. Ça fait à peu près 20 jours que je suis en Géorgie. Je devrais déjà être sur le retour vers la France, mais du coup je peux pas. Donc voilà, j'attends. J'attends de pouvoir réparer, finir, me poser un peu, parce que c'est très stressant d'être dans un pays étranger où tu n'as rien. Hein. En Géorgie, il n'y a rien, les mécanos sont nuls, donc il faut se débrouiller par soi-même. Et voilà, hein, c'est comme ça. Donc j'espère que ça va tenir le coup. J'ai fait envoyer des pièces depuis l'usine chez un ami à Batumi, donc j'espère qu'il va les recevoir prochainement pour que je puisse les récupérer et puis enfin quitter le pays. J'espère la semaine prochaine, on verra. De toute façon, s'il ne les reçoit pas la semaine prochaine, de toute façon je ne peux pas rester éternellement ici, donc je vais quand même me casser sans les pièces et puis on verra où est-ce que la moto m'amène et puis si elle retombe en panne, je la laisserai là où elle sera et puis je rentrerai en avion, j'aurai pas le choix. Voilà, ça sera la fin du voyage si ça se passe comme ça, mais ça sera comme ça. C'est un peu triste pour la Géorgie parce que j'ai rien fait en Géorgie. Ça fait 20 jours que je suis là, j'ai rien fait. J'ai fait que du dépannage. Heureusement, il y a eu ce petit tour en 4x4 et puis ce petit tour du côté de Oujgouli et Mestia, mais c'est tout. Voilà, j'ai fait en gros 3 jours de moto vraiment sympa sur 20 jours. Le reste du temps, ça a été de la route et du dépannage et du remorquage, donc chiant. Bon, c'est comme ça. Allez, on remonte la pétoire et puis je vais me reposer ici, il fait 40 degrés. C'est très lourd, très chaud. C'est pour ça que Tamara, la propriétaire, arrose un peu partout pour nous rafraîchir un peu le sol et réduire la température ambiante parce que c'est très lourd, très chaud. Puis on va se régaler, hop, avec le raisin du jardin. Bien bon. Allez, on y retourne. Voilà, en attendant les pièces pour finir de réparer ma moto, je me balade et je suis de chronique de la Géorgie. Le bâtiment est énorme, c'est en commémoration des Géorgiens, de toutes les guerres qui s'est passées et de la religion. Très intéressant. Et voilà, ça fait une petite pause visite de la capitale. Je suis toujours à Tbilissi. Là, il y a le grand lac. Je sais pas si tu le vois derrière, on ira faire un tour. Voilà, tu vas voir le lac. Regarde, énorme lac aux portes de Tbilissi. Derrière moi, les chroniques. Énorme aussi bâtiment. Ils aiment la démesure, je pense. Bon, ça y est, je suis dans la ville à côté de la frontière turque. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, c'est pas que je sais plus comment elle s'appelle, c'est qu'elle est impossible à prononcer. Voilà, petite pause et pour vous montrer l'énorme château qu'il y a derrière moi. Voilà, c'est assez joli. Voilà, quant à moi, j'ai payé mes amendes. Hein. Je me suis fait verbaliser hier pour près de 130 €. Donc j'ai payé ça tout à l'heure. Ça a été galère, mais j'ai réussi. La moto tient le coup. J'ai récupéré mes pièces aussi à Batumi. Donc j'ai les pièces là que je vais remplacer dès que je peux, pour remettre ça, toute la partie électrique en ordre. Et j'ai un nouveau problème avec la moto, elle ratatouille, elle a du mal à prendre ses tours et elle consomme beaucoup d'essence. Voilà, bon, je sais plus quoi faire avec cette brêle. On va essayer de rentrer comme ça et puis on verra bien. Et ben tu sais quoi, je suis heureux de quitter la Géorgie. Franchement, un mois ici, je pensais rester 15 jours. Bon, alors la moto a eu des problèmes, donc il a fallu que je trouve de quoi réparer. Néanmoins, la Géorgie, comment dire, il y a deux facettes, quoi. Il y a la facette des gens sympas, accueillants, et la facette des gens qui t'envoient bouler, qui en ont rien à foutre de ta gueule. Et voilà, donc c'est assez étrange. Tu sais pas jamais trop sur qui tu vas tomber, si tu vas tomber sur quelqu'un qui va tenter de t'aider ou si quelqu'un qui va carrément t'envoyer chier. Bon, le mécano que j'ai vu, impossible de communiquer avec lui, ouvert à rien. Je pense dans la culture géorgienne, les gens ne parlent pas. Et ça doit venir de l'Union soviétique.
où en fait moins t'en dis, mieux c'est, parce que tu sais pas comment tes propos peuvent être interprétés, donc en fait ils te parlent pas. Et puis par contre ils te disent que tout est possible, ils te disent rien d'autre, et puis en fait rien ne se passe, et dès que tu poses des questions, limite ils sont insultants parce que faut pas les emmerder quoi. Donc c'est assez étrange comme comportement. Donc voilà, je suis vraiment content de retourner en Turquie, vraiment. Et bon bah du coup tous les trucs sympas que je voulais faire en Géorgie, je les ai pas fait puisque la moto était en panne. Donc voilà, donc en fait la Géorgie, tu y vas avec un véhicule en bon état, tu fais les coins jolis et puis tu te casses, et c'est très bien comme ça. Je vais voir en Turquie si l'herbe est plus verte. De mes souvenirs elle l'était, donc on verra. On verra. J'espère que la moto va pas tomber en panne une fois de plus. Il faut rentrer en France maintenant, prendre les chemins sud-turcs vers la Méditerranée, et puis peut-être rejoindre la Grèce et rentrer en ferry. Hop, voilà, ça va, je pense, le planning du retour. Allez, je vais préparer tout ça et puis on reprend la route. De retour au point de départ. Donc voilà, ça c'est la file de camions pour la frontière avec la Turquie. Les pauvres. Azerbaïdjan. Bon, en tout cas, c'était une bonne idée d'avoir loué la voiture et d'avoir pu visiter le désert. Ah, ça, c'est du camion, ça. C'est l'Iran. Hier, c'est l'Iran. Mac. Avec les vieux camions américains avant l'embargo, les camions des années 70, qui continuent à rouler, c'est incroyable. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Speak English? No English. Turkish? How long? For you? Hours? Days? 1 kilomètre. Ah. Yes. Hop. Comment tu vas? There is a lot of truck. Yeah, we'll